الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dans cette séance, nous allons, Inch'Allah, entamer le 6e module du premier certif qui sera, comme il est prévu, consacré à l'étude de la dernière partie du fameux Matn ibn Ashr. Bien sûr, nous n'allons pas procéder à une analyse linguistique et traduction des verbes, ça ne sert plus à rien. On a un module de 16 petites sciences, ou peut-être moins. On ne peut pas prétendre faire un véritable cours complet et exhaustif, comme il se doit, de cet important texte hérité du XVIe siècle. Peut-être quand on a fait le module de la doctrine et le module de la jurisprudence, on n'a pas eu l'occasion de parler de Ibn Ashr lui-même, parce que c'était pas très important et ça n'a aucune incidence sur le contenu qu'on avait étudié, qui n'était pas forcément l'étude autour du Matn ibn Ashr seulement. C'était simplement l'une de nos références. Mais maintenant, il s'agit d'un sujet que la multitude de méthodes, la grande multitude des méthodes qui l'ont traité au fil des siècles a transformé en un sujet polémique, quand bien même il ne l'est pas en soi. C'est-à-dire l'éthique, qui est notre sujet, en principe ne doit pas être un sujet polémique. En principe, je dis. Elle ne doit pas être un sujet polémique. Mais c'est avec le développement des sociétés musulmanes sous de modèles différents, en Occident et en Orient, et avec la complexité croissante des méthodes utilisées pour démontrer l'une ou l'autre des propositions de cette partie de la philosophie antique, transformée en une partie de jurisprudence islamique à titre surérogatoire. Parce que l'éthique concerne surtout ce qui est en jurisprudence appelé les surérogatoires, nawafil. Mais s'agit-il vraiment de quelque chose de surérogatoire? Ou alors, de nos jours, on doit revenir aux sources
et dépasser l'héritage des siècles pour enfin prouver qu'en réalité ce fut une grande illusion que de croire que l'éthique c'est quelque chose de surrogatoire et qu'elle ne concerne qu'une élite moralisante de la société. Ce fut la grande illusion qui a finalement engendré la grande décadence et qui a finalement engendré le présent qu'on a hérité. Alors pour cela, je vais vous donner un exemple. Maintenant, il y a quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines en plus, dans un pays occidental, entre guillemets, une famille est entrée dans un magasin. Ils ont trouvé le magasin ouvert. Ils ont cru que la caissière et le magasinier, tout ça, sont quelque part. Donc, ils sont rentrés, ils ont fait leurs courses, puis, se sont mis devant la caisse en une queue, en bonne et due forme, en attendant la caissière, qui ne s'est jamais présentée. Alors, ils commencent à s'inquiéter un peu, et ils demandent à la police: que se passe-t-il? Nous entrons dans un magasin, on fait nos courses, et il n'y a personne. La police informe le gérant du magasin, et c'est avéré que la caissière a oublié de fermer les portes et rentrer chez elle. Et ces bons citoyens-là, qui avaient rempli leur panier, ont dû remettre tout ce qu'ils ont acheté. Ils ont dû, entre guillemets, parce que personne n'est venu les chercher. Ils s'étaient informés de loin, je crois par téléphone, je n'ai plus les détails, mais ils étaient informés de loin qu'il n'y avait personne pour les recevoir à la caisse, tout ça. Donc ils ont restitué tout ce qu'ils ont pris, tout calmement, rangé les paniers, et se sont allés. La question qui se pose est que plusieurs commentateurs de Facebook ont posé la question, c'était: dans un de nos pays là, si quelque chose de pareil s'était passé, quelqu'un oublie la porte ouverte, la laisse comme ça, imaginez ce qui peut arriver. Hein. Je ne vous en dis pas trop, parce que l'expérience de nos révolutions nous a vraiment révélé de quoi nos citoyens sont-ils capables. Non seulement les magasins ne sont pas ouverts, mais on les casse et on les pille, et on fait tout pour avoir le plus sans rien payer de toute façon. Alors, la question qui se pose, ce pays, entre guillemets, occidental, qui n'a rien à voir avec l'islam ou n'importe quelle autre religion d'ailleurs, ceux qui ont fait ça, c'est cette famille ou 2 familles, je ne sais pas combien sont-elles, mais c'est ce petit nombre de citoyens qui ont fait ça, qui ont fait ce geste, et qui n'étaient ni musulmans ni rien d'autre, aucune secte religieuse ne les a réclamés ou je ne sais pas quoi. Donc ça n'a été attribué à aucune appartenance de toute façon religieuse. Et c'était des citoyens tout à fait normaux, laïques, et qui ne portaient aucun signe ostentatoire religieux. Donc, ici, on s'interroge sur la place de la religion dans
principale œuvre qu'on attribue à la religion. On attribue volontiers à la religion une œuvre sociale. On dit volontiers que la religieuse, c'est le social. Le religieux doit être le social. Toutes les religions disent ça. J'ai entendu ça de chez les catholiques, chez les protestants, chez les bouddhistes, chez les musulmans, bien sûr. Ce qui nous importe, nous, ce qui nous concerne, nous, c'est ce que les musulmans disent. La religion, c'est le social. Mais alors, on voit bien que sans religion, des sociétés ont réussi à évoluer jusqu'à donner des citoyens qui se comportent comme ça. Je ne dirais même pas que ce sont des citoyens modèles. Je crois que ce sont des citoyens normaux, pas plus. Parce que quelqu'un d'autre qui aurait sauté sur l'occasion pour remplir le panier et s'en aller avec serait un pilleur, un voleur. Un pervers. Pardon? Alors si quelqu'un n'est pas d'accord, il le fait savoir. Donc, la question qui s'était posée, vraiment, si la religion prétend être le garant de l'œuvre sociale, en prétendant que, voilà, sans religion, la société serait comme une jungle. Et c'est à la religion de réglementer cette jungle et de la rendre plus humaine. C'est ça qu'on dit, hein? C'est ça ce qu'on dit, hein? C'est ça ce que vous entendez volontiers tous les jours dans les centaines de chaînes de télévision qui propagent la foi et propagent la bonne morale au nom de l'islam. Ils disent ça. Ils disent ça. Mais voilà en fait un simple constat. Bien sûr, je vous ai donné un exemple. Je peux vous en donner d'autres. Ce qui se passe en Suède, avant l'arrivée, bien sûr, des réfugiés. Ce qui s'est passé en Suède, il y a eu une époque où les prisons étaient vidées, fermées. Il n'y avait plus de prisonniers. En Norvège, où des situations proches ont été atteintes. Et ces gens-là ont réussi à construire des modèles de société humaine et sociale sans prétendre représenter quelque religion que ce soit. Alors, où en sommes-nous, les musulmans? Où est le vice? Bien sûr, parce que la réponse est évidente, nous en sommes très loin. Alors, où est le vice? Est-ce que c'est dans notre héritage de textes qu'on a habituellement l'erreur à confondre avec l'islam authentique? Ou le vice est en nous-mêmes, parce qu'on n'applique pas ces textes-là? Ou alors, le vice est ailleurs. Il faut le chercher, le cerner, et le mettre en exergue. C'est ça la question fondamentale. Alors, l'originalité de Ibn Ashir, c'était que lui,
il avait été à son époque amené à poser ces mêmes questions. Ibn Ashur, lui, c'est un fils d'un Andalou, exilé d'Andalousie après la vague de la Conquista. La Reconquista plutôt. La Reconquista, c'est la reconquête des terres de l'Andalousie par les chrétiens du nord de l'Espagne, les deux royaumes d'Aragon et de Castille, particulièrement. Donc ils ont fait une alliance et par la suite ils ont reconquis tout le territoire ibérique, c'est-à-dire l'Andalousie. Et après la reconquête, ils ont transgressé les termes du traité qu'ils avaient conclu avec les musulmans, qui leur avaient rendu Grenade, en contrepartie que les musulmans restent libres, leur religion ne soit pas attaquée, leur mosquée aussi ne soit pas touchée, et ils auront tout donc la sécurité sur leur intégrité physique et morale, tout cela. Donc tout cela était dans le traité. Mais par la suite, on a vite fait de transgresser ce traité-là, et on les a mis devant un choix. Ou bien ils se déclarent chrétiens, ou bien alors ils doivent quitter l'Andalousie. Et celui qui essaie de faire le malin et reste donc en faisant semblant de devenir chrétien, mais tout en gardant sa religion, s'il est découvert, alors vous savez ce qu'il attend. C'est quoi? Le bûcher. Le bûcher, le fameux bûcher. Et alors, il y a eu 100 000 personnes, pas seulement en Espagne, même en France, il y a eu beaucoup de bûchers. 100 000 personnes qui ont fini sur le bûcher. Vous savez ce que c'est le bûcher, là? On porte un être humain vivant, tout vivant comme ça, souriant même, et on le met sur un grand tas de bûches, et on allume le feu, et il commence à cuire comme ça, tout doucement. Peut-être il grille, je ne sais pas, mais de toute façon, ça donne l'odeur du méchoui. Oui, c'est ça. Vous parlez de ça comme du méchoui d'ailleurs. Comment ça? Vous parlez de ça comme si vous parliez de barbecue. Oui, c'est un peu l'esprit qu'ils avaient, c'était tellement simple de faire ça. Ah oui, je parle comme ça parce que pour eux c'était le plus simplement du monde de faire ça. Mais écoute, vos prétendus co-religionnaires qui portent le même nom de l'islam que le vôtre, les messieurs de Daesh ont fait ça avec un pilote. Hein. Ça a été même exhibé sur Internet. Hein. À l'époque du bûcher, là, il n'y a pas d'Internet. Seulement, on raconte. Il n'y a même pas de caméra, rien du tout. Donc, les gens essaient d'imaginer ce qui se passe. Mais c'était terrible. C'était le génocide le plus terrible de l'histoire. Parce que, vraiment, là... cette méthode de liquider les gens, c'était quelque chose d'inouï. Dans toute l'histoire de l'humanité, bon, on tuait, on pondait, on mettait sur la croix, tout ça, mais comme ça, mettre les gens vifs comme ça, brûlés comme ça, c'est une innovation du Moyen-Âge, je crois, européen. Au début, on faisait ça pour les sorciers. Chaque fois qu'on prend un sorcier, donc on le met sur le bûcher. L'église. Pardon? L'église qui faisait ça.
Oui, l'Église. Et par la suite, on a généralisé ça comme punition pour tous les gens qui ont une foi qui ne plaît pas. On punit même des intellectuels par le bûcher. Servès a été mis sur le bûcher par qui? Par qui, figurez-vous, hein? C'est un médecin, Servès. Il était panthéiste. Donc il avait sa propre vision de la religion. Il était panthéiste. Il a été mis sur le bûcher par qui, figurez-vous? Par Jean Calvin, le réformateur, entre guillemets, en Suisse. C'est ça l'histoire. Alors, devant toutes ces atrocités, Ibn Ashur, bien sûr, la famille d'Ibn Ashur était revenue d'Espagne ou d'Andalousie au Maroc, pas revenu, hein. Le mot revenu, vraiment c'est de la métaphore, parce que peut-être bien son 10e grand-père ou son 20e grand-père qui avait voyagé et émigré en Andalousie, et peut-être bien que lui, il était d'origine espagnole, parce qu'il était exilé à cause de sa religion, non pas à cause de son appartenance ethnique ou rien, quelque chose de pareil. Mais, de toute façon, ce qui est intéressant et important pour nous, c'est de connaître le contexte dans lequel Ibn Ashur, Abdelwahid Ibn Ashur, au début du XVIe siècle, il avait écrit donc ce poème de 314 vers, dans lequel il a résumé l'essentiel de la religion selon la doctrine malikite, selon l'école malikite. Le premier tiers concerne, comme vous le savez, la doctrine. Le second tiers concerne la jurisprudence et ses règles. Mais le troisième, et c'est ça l'essentiel, hein, le troisième concerne l'éthique. Alors là, Ibn Ashur, quelle éthique va-t-il choisir? Parce qu'à son époque, déjà, la différenciation s'était faite. Ce n'est plus l'éthique du 1er siècle des musulmans où tout est pour le bien, pour le meilleur du monde possible. Et donc, l'éthique, c'est de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il suffisait de voir les grands comment ils font et ils faisaient comme eux. Et il suffisait de lire le Coran pour comprendre que doit-on faire. Le cœur était pur, la langue aussi était pure, donc il n'y avait pas de voile qui les empêchait de comprendre les versets coraniques, et l'éthique avait comme unique source à la première époque, c'est-à-dire jusqu'à la compilation des hadiths, l'éthique avait comme unique source le Coran. Et ce n'est que à partir du deuxième quart du second siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'imam Malik, qu'il y a eu une attention particulière à l'héritage attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je dois vous dire quelque chose de très, très important, qui est à la fois à cheval entre la science de l'éthique et la science de la doctrine. Vous vous rappelez bien tous, parce que certains d'entre vous ont vu ça en arabe, certains autres ont vu ça en français, mais vous le savez tous. Nous avons tous passé par un module qui traite la première différenciation des grandes écoles de théologie. Je vous ai parlé de la première différenciation, comment elle était faite. Vous vous rappelez? Donc,
devant le constat historique qu'il y avait beaucoup de gens qui ont participé dans la fitna et tout ça, quel est leur statut? Est-ce qu'ils sont croyants ou est-ce qu'ils ont apostasié? C'était des apostats? Ou quel est leur statut? Partant de la réponse qu'on fait à cette question, une première bifurcation s'était opérée dans la pensée musulmane, et de là sont nées les différentes sectes que l'on a héritées de nos jours. Certains ont dit, tous ceux qui ont fait de la kabira, chaque personne qui fait une kabira, qui commet une kabira c'est quoi? C'est un grand péché. Par exemple, le vol est un grand péché. Par exemple, la trahison est un grand péché. Le mensonge, ce que plusieurs ne savent pas, est un grand péché. Hein, malheureusement, hein, vous dites ça à une centaine de personnes, est-ce que le mensonge est une kabira ou non? Ils vont dire, oh non, c'est haram, mais quand même, c'est pas kabira. Alors que c'est l'une des grandes kabira, le mensonge. Mais voilà, la première réponse dit que celui qui commet la kabira est un kafir. Bon, certains disent qu'il faut le tuer, d'autres ils disent non, il faut quand même un peu patienter, lui donner une chance de faire la tauba. Mais ils disent tous que c'est kafir. C'est là où on a assisté à la naissance des Khawarij. L'idée de départ, c'est ça. C'est traiter celui qui commet la kabira de kafir. Par opposition à cela, certains autres ont dit non. Celui qui commet la kabira n'est pas un kafir, c'est un asi. Asi, c'est-à-dire quelqu'un qui résiste au commandement de Dieu, refuse de s'incliner au commandement de Dieu. C'est un mu'min, c'est pas un kafir, mais il est asi. Il sera puni, châtié, mais pas en tant que kafir. D'autres sont allés encore plus loin et ont dit rien ne peut altérer la foi. Alors, du moment que vous avez cru à Dieu, faites ce que vous voulez. C'est lui le Ghafour Rahim, le miséricordieux, le bien généreux. Il va absoluer tout ce que vous commettez. Alors, ce dernier groupe-là, il s'appelle Al-Murji'a. Déjà, les ajournistes. Pourquoi les ajournistes? Il ajourne quoi? Il ajourne le jugement quant aux gens qui ont été l'origine de l'effusion de sang, parce que quand même, kabira avec kabira, ça fait une différence. Donc tous les kabair ne sont pas de la même taille. Si on commet les grandes kabira de l'effusion de sang, tels que les gens qui ont été les fauteurs de la fitna, ils disent selon la règle, Dieu peut les absoluer. Mais de toute façon, hein, on ajourne ça, Dieu verra ce qu'il veut. Il veut les punir, ne pas les punir, c'est ça, c'est son affaire, c'est pas la nôtre. Hein, donc, c'est pour cela qu'ils étaient appelés les ajournistes, al-Murji'a. Bien sûr, il y a une autre voie. Les Mu'tazilites, nous en avons parlé, ils disent que celui qui commet la kabira, c'est ni kafir ni mu'min, c'est quelque chose entre les deux, manzila bayn al-manzilatayn. Alors ils ont
ils ont même transformé la philosophie en disant entre l'être et le néant, il y a une situation intermédiaire qui s'appelle hal. Pour justifier, donc, parce qu'il y avait un certain dilemme au niveau de la philosophie, pour donc sortir du dilemme, ils étaient obligés de contrecarrer une règle primordiale de la philosophie, qui était que le néant et l'être, ils sont contradictoires et rien n'est possible que l'un des deux. Alors ils ont dit non, un troisième possible, ça s'appelle hal. Pour pouvoir par la suite légitimer leur vision de cet état intermédiaire entre kafir et mu'min. Alors que la majorité des musulmans a opté pour une, on a dit ça à tous, sous forme de rappel, la majorité des musulmans, ils ont dit que l'iman, la foi, c'est pas quelque chose de rigide et c'est pas quelque chose d'uniforme. Elle est graduelle et tout à fait relative. Donc il y a des gens qui ont très grande foi et des gens qui ont une foi faible, et ça diminue et ça augmente. Donc le fait de commettre une kabira, ça diminue la foi, mais il ne l'élimine pas pour autant complètement. Donc la foi augmente et diminue. L'iman yazid wa yanqus. Et les kaba'ir ne peuvent pas nier complètement la foi. Mais tout en disant, bien sûr, en précisant que à l'instant où le musulman, commet la kabira, à cet instant même, normalement, il est dénué de la foi. Parce que, quand même, al-isma, c'est quoi? C'est lorsqu'on est retenu par sa foi devant toute tentation de commettre un crime ou un délit. Là, on perd cette isma, cette immunité, on la perd à l'instant même de commettre le crime. Mais par la suite, non, elle revient. C'est tout un cheminement philosophique qui explique cela. Et bien sûr, nous aurons, Inch'Allah, tout un certif qui va traiter tout ça dans les détails. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que ces Murji'a, cette classe qui est apparue là pour un peu, comment on dit, libérer les mœurs, elle a été prise comme ça, elle a été comprise comme ça. Tous les jeunes ont trouvé dans ces idées-là une occasion pour se libérer de toutes les obligations et on voyait de moins en moins de jeunes qui vont à la mosquée, de moins en moins de jeunes qui ont une apparence religieuse, et tout cela avec la propagation de cette foi du Murji'a, des ajounistes qui disent que faites ce que vous voulez, ça n'altère pas la foi. L'essentiel, c'est de croire en Dieu. Et donc, finalement, la construction morale de la société, qui a été bien édifiée pendant un siècle avant l'apparition de ce courant, a été sérieusement menacée. Tout l'édifice moral construit sur les préceptes de l'islam a été sérieusement menacé par ce courant. À tel point que les grands professeurs de l'école médinoise, à l'image du professeur de l'imam Malik lui-même, l'imam Ja'far Sadiq, disait تداركوا أولادكم قبل أن تدركهم المرجئة تداركوا أولادكم بالحديث قبل أن تدركهم المرجئة. Je traduis, allez-y, rattrapez vos enfants par la science du hadith avant qu'ils tombent entre les mains des murji'a, des ajounistes. Pourquoi alors les hadiths?
Et c'est ça notre sujet en fait. Alors, c'est lui qui a proposé de sauver l'édifice moral de la société, et surtout de l'éducation des enfants, par le hadith. Pourquoi jusqu'ici le Coran était suffisant? Mais du moment que le Coran des Mourji'a est apparu, c'est un courant sophiste. Et il avait de très grands polémiqueurs, à l'image de Hamad ibn Abi Sulaiman, le professeur même de Abu Hanifa. Abu Hanifa lui-même est accusé d'être au début de sa jeunesse comme étant un mourji, parce que son professeur était Hamad ibn Abi Sulaiman. Il est mort en 121, 122. Et Abu Hanifa était son élève. Pour cela, il a été accusé d'être un mourji, mais il n'y a aucun indice qui vraiment justifie cette accusation. C'est plutôt, je la vois plutôt une accusation de ses copains qui le jalousaient, parce qu'il était beaucoup plus intelligent qu'eux. Mais de toute façon, avant l'apparition de ce courant, le Coran, le Saint-Coran, était suffisant pour garder l'intégrité morale de la société, pour garantir l'intégrité morale de la société. Elle était suffisante. Mais avec ce Coran, c'était plus suffisant. Pourquoi? Parce qu'on assiste maintenant à des sophismes. Alors, là, vous savez tous ce que c'est un sophisme. Mais certains le savent en arabe, certains le savent en français. Je serai obligé de traduire quand même. Un sophisme, c'est ça, moral. Alors, quelqu'un nous rappelle qu'est-ce que ça veut dire un sophisme, parce que c'est très, très important. Allez-y. Hein. Alors, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Hein. Le sophisme consiste à partir du faux pour essayer de démontrer quelque chose qui est vrai. C'est rendre. Ah bon? Pour essayer de rendre quelque chose une chose qui est fausse, vraie, quoi. Vrai. Essayer de la rendre vraie alors qu'elle est fausse. Donnez-moi un exemple, c'est mieux. J'arrive pas à saisir ce que vous voulez dire. Hein. Je pense que vous avez compris, mais vous n'avez pas pu exprimer. Donnez-moi un exemple, c'est mieux. Peut-être que c'est rendre l'illogique, faire paraître l'illogique comme raisonnable. Comme raisonnable ou comme acceptable par les logiques. Oui, en fait, c'est la finalité. La finalité du sophisme, c'est ça, c'est de justifier ce qui n'est pas logique. Mais comment? Il y a plusieurs méthodes. Par déduction, on rend le faux vrai par déduction. Non. Quoi? Par déduction. Par déduction. Oui, mais comment? En rendant le faux vrai. Mais comment? Avec des arguments vrais. Et comment? Mais peut-être pas jouer sur les émotions. En utilisant plusieurs arguments vrais pour justifier le faux. Pardon? Parce qu'il parle arabe. C'est juste ça. Je vois bien que l'ambiance estivale avec les moustiques nous a tous déstabilisés. Donc il n'y a personne qui arrive à... C'est quand on fait d'une généralité acceptée par tous une vérité alors que ce n'est pas forcément le cas. Et vous nous aviez donné l'exemple d'un souverain qui ne peut pas être abat pour être souverain, si je me rappelle bien. Ah, ça c'est le syllogisme rhétorique. Hein. C'est quand les prémices majeures et les prémices mineures ne sont pas forcément vraies, il y a un vice de forme ou il y a un vice de fond. Très bien, voilà quelqu'un qui se réveille, voilà, quelqu'un qui se réveille. Il y a deux types de vices, des vices de forme et des vices de fond. Alors vous commencez à vous réveiller, allez-y. Donnez-moi un exemple de vice de forme et un exemple de vice de fond. Le vice de forme, c'est par exemple... Enfin, le vice de fond d'abord.
On dit Platon est un chien, donc tous les chiens. Non, pas Platon est un chien. Non, il y avait un exemple, oui, enfin, Diallo est un bon élève. Platon donc, est un homme. Diallo est un bon élève, Ouais. donc tous les élèves sont des bons élèves. Donc là, il y a un vice de fond, Ah, c'est parce que le fait de dire que Diallo est un bon élève ne veut pas faire une généralité sur tous les élèves. Donc là, il y a un vice. l'exception comme généralité. Voilà, là, il y a un vice de fond. Et le vice de forme, Non, c'est un vice de fond. c'est un vice de fond plutôt. Parce qu'il y a une mauvaise généralisation, oui. L'une des formes de vice de fond, c'est qu'on prend une généralité, on fait une fausse généralisation. Mais le vice de fond, Quand on parle d'une vérité. le vice de forme, c'est un peu subtil. Là, quand on relit Alors, deux- tous les chiens meurent. Tous les chiens meurent, c'est vrai, non? Tous les hommes meurent et donc les hommes sont des chiens, par exemple. Tous les chiens meurent. Socrate est mort. Voilà, donc Socrate est un chien. Socrate est un chien aussi. Alors, si on élimine mort, c'est comme ça le syllogisme, on élimine had mushtarak, le terme commun. Le terme commun, c'est quoi? Mort. C'est mort. On élimine mort, qu'est-ce que ça tombe? Socrate est un chien. Qu'en pensez-vous? De forme. C'est le syllogisme, c'est un vice de forme. Parce que on a bien vu qu'il y a une condition, qu'il y ait une relation entre les deux prémices, de telle sorte que l'un des deux sujets soit un sous-ensemble de l'autre. Donc il y ait une proposition générale et une proposition partielle. Mais on voit là que ni l'une ni l'autre des sujets ne fait partie de l'autre. Donc il y a une déconnexion entre les deux sujets. Donc on ne peut pas faire un syllogisme. Et c'est le syllogisme de troisième type qui est stérile. C'est un vice de forme. Alors, les syllogismes de ce type sont en très grand nombre dans notre patrimoine. Hein. Et croyez-moi, hein, dites ça, racontez ça à une centaine d'étudiants, de bons étudiants. Regardez s'ils vont saisir où est le sophisme ou non. Dites-leur comme ça, je vais vous démontrer que Socrate est un chien. C'est un vice de forme. Et c'est l'un des deux types de sophisme. Bon, l'autre type, c'est le vice de fond, c'est-à-dire quand on a l'une des deux prémices. Les prémices, c'est Muqaddimat. Muqaddima Kubra, Muqaddima Sughra. Prémisse mineure et prémisse majeure. L'une des deux prémices contient en elle-même un problème. Ou bien elle est faussement généralisée, ou bien elle contient elle-même une erreur. Donc il y a dans le fond, il y a un problème. Dans l'une des deux prémices. C'est ça le vice de fond. Donc, le syllogisme, le sophisme, qu'il soit de fond ou de forme, a commencé à faire un grand ravage, ce qui a altéré la capacité des citoyens moyens, des pères de famille, des gens qui jusque-là n'avaient pas de problème à profiter de 5 € pour éduquer leurs enfants. Parce qu'il leur dit, voilà, Dieu dit telle ou telle chose. Lui, il rencontre un Mogé, il lui dit, oui, c'est vrai, il a dit ça, mais regarde, ceci implique ceci, ceci implique ceci. Il le fait entrer de la porte, il le fait sortir de la fenêtre, et lui, il entre croyant et il sort Allahu A'lam. Donc, c'est ça l'effet destructeur
du soufisme des ajournistes. Alors, pour contrecarrer ce fléau, les grands professeurs de la Médine, bien avant l'imam Malik, parce que avant que l'imam Malik soit le professeur unique de Médine, bon, il y avait ses professeurs, tant que ces professeurs étaient en vie, il n'était pas le premier, donc il laissait les autres parler. Donc on raconte quelqu'un comme Ja'far Muhammad al-Sadiq, il dit ça, mais certainement tout le monde était avec lui, tous les grands de la Médine disaient ça avec lui, c'était lui le grand prof, quoi. Et les autres n'avaient pas encore hérité comment on dit, la chair de la science. On dit ça, la chair. L'essence même de la... Quoi? La chair. Chair en anglais, c'est... La chair, C-H-A-I-R? Oui. R, pas E. Sans E. Oui. Chair. Chair. C'est la chaise. Le kursi. Ouais, c'est la chaise. La chaise. Alors, en français, on ne dit pas la chaise. Ah, la chair de l'enseignant, vous voulez dire? Oui. Ah, oui, oui, oui. On dit aussi en français la chair. Hein? C'est ça. La chair, anglicisme. Oui. Mais de toute façon, l'histoire nous rapporte cela, et c'était suffisant. C'est pour cela d'ailleurs que les Médinois eux-mêmes ont commencé à faire des compilations, y compris l'imam Malik lui-même a commencé à faire son Muwatta. Il a essayé de écrire ce qu'il juge certains des hadiths. Il a ramassé 5 grands comment dire son dos, caisses, voilà, 5 grandes caisses remplies de hadiths. On rapporte de lui-même qu'il avait dit: j'avais 70 000 hadiths dans mes caisses. 70 000. Mais il ne nous a transmis finalement que 600. Parce qu'il était très méticuleux, il était très strict, il ne laissait pas filtrer quelque chose dans laquelle il avait des doutes. Et bien sûr, nous avons vu la méthodologie de Malek, il faisait passer tout sur le... sur le... c'est quoi? Le tamis, voilà. Il passait tout sur le tamis de la référence médinoise. Si c'est accepté par la tradition médinoise, le hadith passe. S'il est refusé par la tradition médinoise, il ne passe pas. C'est pour cela que des 70 000 hadiths qu'il avait, il n'avait agréé finalement que 600. Donc, finalement, l'école malikite n'est pas tombée dans le piège du hadith à cause de ce grand mouvement de résistance contre les ajournistes. Pourquoi? Quelqu'un me dit pourquoi? Pourquoi l'école malikite n'est pas tombée dans le piège? Bien qu'il y eut à cette époque un grand retour vers le hadith pour s'en servir contre l'agression ajourniste, des sophistes ajournistes. Parce que les hadiths, c'était des choses claires, faites ceci, faites pas ceci, si vous faites ceci, vous entrerez à l'enfer, si vous êtes ceci, vous allez être accroché par vos pieds dans le feu, tout ça. Ça décrit les scènes et c'est très clair, et donc ça fait peur. كملنا. Pardon? كملنا 50. Ah oui. Donc, en quelques secondes, je termine. Ce qui a prémuni l'école malikite de tomber dans son piège, c'est qu'il
avait déjà un grand patrimoine qui s'appelle la tradition médinoise, qui est, alors là, c'est ça le plus important, qui est une tradition moralisante par excellence. Parce que, quand le Saint-Coran dit « Walakum fi rasulillahi uswatun hasana », vous avez en la personne du messager de Dieu un bon modèle de comportement, uswatun, c'est-à-dire modèle de comportement, un bon modèle de comportement. Les premiers qui s'étaient accrochés à ce modèle de comportement, ce sont les gens qui vivaient avec lui. C'était évident. Ils vivaient avec lui tous les jours. Et leurs enfants aussi, et leurs petits-enfants. Donc, chacun a des souvenirs avec le prophète qu'il raconte à ses enfants. Et ces enfants-là les racontaient aux autres. En plus, il a vu la famille. Et ça, c'est l'essentiel. La famille du prophète. Ahlul Bayt. Ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, sa descendance. C'était des références vivantes. Et après eux, les gens qui les ont éduqués, se sont devenus aussi des références vivantes. Donc regardez cette ambiance spéciale qui était à la Médine. Elle n'existait nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, une telle ambiance n'existait. Ni à la Koufa, ni à la Basra, ni à Damas, nulle part. C'est pour cela que l'école malikite n'est pas tombée dans le piège et dans la tentation d'accumuler des hadiths. Et elle n'avait pas besoin de cela. Donc, finalement, tout l'héritage médinois a pu être transmis à travers les héritiers de la tradition médinoise. Il fut transmis au fil des siècles jusqu'à ce qu'il arrive entre les mains d'Abdul Wahid ibn Ashar. Parce que lorsqu'il est allé au Maroc, il est venu, lui, avec une tradition malikite à Andalouse. Il a retrouvé une tradition malikite maghrébine. Et il a eu droit à une synthèse que nul autre n'a eu l'honneur de faire. Et ce qui a donné donc cette œuvre, bien résumée, 314 petits vers. Et ce qui nous intéresse, c'est la troisième partie, c'est l'éthique. Ce qui nous a donné ce qu'il lui a donné, cette troisième partie, une notoriété sans équivalent. Et quand on veut résumer l'éthique d'Ibn Ashar, pour lui donner un nom d'instigateur, de premier fondateur, on recherche dans l'histoire, on trouve quelqu'un qui s'appelle Ibn al-Junayd, ou Al-Junayd plutôt. Al-Junayd, c'était un ascète du IIIe siècle. Et cette morale que Ibn Ashar a héritée peut être attribuée à Al-Junayd, qui lui, elle a essayé de concrétiser dans sa vie la morale médinoise. C'est pour cela que le 4e vers du poème d'Ibn Ashar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ibn Ashar lui-même, il présente donc son poème, il dit بعقد الأشعري وفقه مالك
وفي طريقة الجنيد السالك. Alors j'ai traduit par la convention ou la doctrine de Ash'ari et la jurisprudence de Malik et dans la ligne comportementale du Junayd, l'itinérant. Salik se traduit par l'itinérant. C'est ça ma voix. Il présente sa voix comme ainsi. Donc c'est lui qui nomme Al-Junayd. C'est pas à nous de lui attribuer son maître à penser. C'est lui qui le nomme. Mais j'ai voulu vous présenter la position du Junayd. Junayd, c'est quoi? C'est en fait le maillon de transmission entre la tradition médinoise et l'éthique qui est arrivée à la fois en Andalousie et au Maroc et qui faisait partie bien sûr de la jurisprudence malikite. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله